C'est face aux enjeux du second tour des élections législatives au Comores-Océan que l'état-major de l'Union démocratique des bâtisseurs, conduite par le conseiller stratégique Paul Biogimba, la présidente de la Ligue des femmes, Laurence Sundan, et enfin Auréline Toutoum, vice-présidente UDB Estière, ont déposé la valise politique à la résidence du feu Nzogengema à Lalala Dakar le jeudi 9 octobre 2025 pour soutenir Huguette Blanche Abodo Yombeyeni lors de la boucle de sa campagne auprès des siens. Militantes et militants de l'ensemble des partis alliés, la coalition du Comores-Océan, distingués invités en vos titres, rangs, grades et qualités, tout protocole confondu. Mesdames et messieurs, au moment où nous abordons la phase décisive de cette campagne électorale et faisant suite à la conférence de presse qui s'est tenue le mercredi 8 octobre relative à la motion de soutien des partis alliés de l'Union démocratique des bâtisseurs, nous, responsables locaux des partis alliés de l'UDB, en ce lieu mythique, en cette circonstance particulière et du haut de cette tribune, réitérons notre indéfectible soutien physique, moral et voire même mystico-spirituel. Notre mère, sœur et fille, Huguette Blanche Abodo Yombeyeni, au deuxième tour des élections législatives du samedi 11 octobre 2025. Après le dépôt de jets de fleurs, suivi de la recommandation de vote par la représentante des partis politiques au profit de l'UDB, le tour est revenu à Laurence Sundan et Auréline Toutoum de mettre le point sur les i en traçant le bien fondé de la rencontre et enjeu du vote utile. Nous sommes dans un espace très particulier. Et je suis tout émue d'être en face de la tombe de M. Nzogengema. Mon père était un bûcheron de la première heure. Donc, j'ai vécu, en étant toute petite, ce combat. J'ai entendu parler des événements de la gare routière en 81, j'avais 9 ans. Mais ça tournait autour de nous. Je connais cette histoire parce que j'ai entendu mon père me la raconter. J'ai vu mon père se battre aux côtés d'autres pour que la gouvernance du Gabon change. On a connu un retard de développement énorme. On a connu des moments difficiles. Avec toute la richesse que Dieu nous a donnée, notre développement ne devait pas être au niveau là où on est. Alors Dieu nous a donné une seconde chance à travers Brice Clotaire Oligui-Nguema, à travers le CTRI, pour que nous puissions nous ressaisir, reprendre notre pays en main et décider enfin de le construire conformément à ce que nos pères avaient au moment des indépendances. Si elle doit aller à l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour elle, c'est pour accompagner le président fondateur, que nous avons élu à 95% des voix de ceux qui se sont levés pour aller voter. Ça veut dire que 9 Gabonais, il n'y a pas des demi, mais sur 10 Gabonais, 9,5 ont voté pour Brice Clotaire Oligui-Nguema. Pourquoi? Parce que nous avons vu les réalisations en 2 ans de transition et nous avons vu le projet de société qu'il nous a présenté. Mais pour qu'il puisse mettre en œuvre ce projet de société, il lui faut à l'Assemblée nationale des hommes et des femmes qui comprennent sa vision, des hommes et des femmes qui partagent ses valeurs, les hommes et des femmes qui vont suivre pour que le projet de société pour lequel nous l'avons élu, ils puissent le mettre en œuvre. Parce qu'on n'est pas là juste pour parler, on est là pour transformer le Gabon, pour le construire, afin que les Gabonais vivent bien chez eux. C'est ça qu'on appelle l'essor vers la félicité. Pour honorer la mémoire de ceux comme Nzogengema qui se sont battus pour que les Gabonais vivent bien chez eux. Donc il faut qu'on envoie à l'Assemblée nationale des femmes comme Huguette. Le Gabon n'est pas une addition d'ethnies. Le Gabon, c'est une seule nation, un seul peuple et un seul destin. Sous la conduite du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui-Nguema, le Gabon a choisi la voie du vivre ensemble, de la réconciliation et du développement partagé. Et c'est cette voie que notre candidate défend ici au Comores-Océan. C'est dans une ambiance chaleureuse et engagée, suivie de la remise des pouvoirs par les notables,
que la pierre angulaire de l'événement n'a pas hésité à fixer le cap en invitant les électeurs de mettre le département au centre des intérêts du développement de la localité qui a tant souffert suite à l'égocentrisme. Chers notables du département du Congo-Océan, nous nous retrouvons encore parce que nous nous étions déjà retrouvés au premier tour. Tout a déjà été dit. Je pense que la compagnonne vice-présidente de notre parti et la compagnonne présidente de la Ligue des femmes vous ont tout dit. Moi, ce que je vais vous rappeler ici, ce sont les consignes de vote. Les consignes de vote parce que je sais qu'au premier tour, il y a eu beaucoup qui se sont trompés. Il y a le bâtisseur. Le bâtisseur, c'est celui qui a la brouette. Il y a l'unité. L'unité, ce sont les deux mains qui s'enlacent. Et il y a le palmier. Nous connaissons ce que c'est chez nous, le palmier, ce qu'il représente. Donc, ne vous trompez pas cette fois-ci. Ne vous trompez pas pour le développement de notre département. Ne vous trompez pas. Mettez-vous au-dessus de tout, de la famille, du clan, de la tribu. Mettez-vous au-dessus de cela. Regardez le Congo-Océan. Paul Biyogemba, doyen politique, a rappelé aux originaires du Congo-Océan qu'ils ne se déplacent pas pour perdre, raison pour laquelle il invite à la population d'adhérer à la vision de l'UDB. La politique, c'est un peu du sport. Et personnellement, je dis que c'est du sport. C'est vraiment du sport. Un sport important parce qu'il s'agit de gérer le pays, les hommes, les femmes qui y sont. Mais c'est un peu du sport. Quand on fait du sport, on joue dans les équipes. Le sport collectif. On joue dans les équipes. Quand vous jouez dans une équipe, vous avez intérêt à la défendre. Vous avez intérêt à défendre et marquer le but contre l'adversaire. Ne jamais marquer contre son camp. Certains d'entre vous m'ont vu jouer au football ici à Libreville, j'étais avant. Ben, il faut marquer le but. Il faut toujours marquer et ne jamais marquer contre son camp. Nous, le l'UDB, nous formons une équipe. Et peut-être au-delà de l'équipe, une famille. Lorsque notre équipe joue, les joueurs sont sur le terrain, les spectateurs sont sur le... Nous devons tout faire pour encourager nos joueurs et les amener à marquer le but et gagner le match. Qu'on aime le joueur qui est sur le terrain ou pas, là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il joue dans l'équipe. Personnellement, moi, je ne connais pas les joueurs qui jouent dans les Panthères aujourd'hui, en dehors de Aubameyang. Les autres, je ne connais pas. Je ne les connais pas. Mais quand les Panthères jouent, moi, je supporte les Panthères pour l'élection qui va arriver dans 2 jours. Là. Notre équipe, on l'a présentée. Huguette et le jeune homme, Alain. Ça, c'est eux qui sont sur le terrain. Nous, on est des supporters actifs. Actifs parce que nous avons un bulletin à la main. Nous ne devons pas les laisser seuls. Nous devons aller, nous tous, avec nos bulletins, voter pour qu'ils marquent le but et que l'équipe gagne. C'est dans une ambiance cordiale et fraternelle que cette rencontre politique a fait tomber son rideau en prenant l'engagement de voter Huguette Blanche Abodo Yombeyeni, femme engagée et actrice du bien-être social, le 11 octobre 2025 pour le compte du Congo-Océan.